Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HDGeekFR. Alors aujourd'hui on va voir un peu comment optimiser Steam et Counter-Strike pour obtenir de meilleures performances. Donc pour ce faire, vous arrivez sur une configuration de base. Vous allez devoir déjà dans un premier temps optimiser Steam. Ça on le verra après coup. Et aussi optimiser votre Counter-Strike. Là je vais lancer l'application. On va procéder au premier benchmark pour relever le chiffre. Donc ici, dans les workshops, j'ai une carte de benchmark qui va me permettre de mesurer la qualité et les incidences en millisecondes de la latence et des frames par seconde. Donc ce benchmark, je vous le recommande, je vous le mettrai dans la description. Il va vous permettre dans un premier temps de calculer vraiment le rapport de latence par rapport à la qualité. Alors, il ne faut pas négliger les deux. Et pour ce faire, nous allons paramétrer l'application pour avoir un peu des deux. C'est-à-dire une meilleure latence et une meilleure performance. Comme vous pouvez voir ici, j'ai une latence de 2 millisecondes, de 3 millisecondes minimum à environ 19 millisecondes sur certains passages. Mais en moyenne, c'est entre 7 et 8. Donc on va essayer d'optimiser tout ça. Et là, vous voyez, au niveau frames par seconde, je suis en moyenne entre 200 et 300. Avec les réglages par défaut, bien sûr, de Counter-Strike. Et les paramètres recommandés pour ma carte graphique. Donc, le niveau de FPS variera en fonction de votre carte graphique et la puissance de votre machine, de votre RAM aussi. Donc, pour avoir de meilleures performances, il faut avoir bien sûr une très bonne RAM. La mienne est de qualité moyenne, elle peut être encore améliorée. Et il faut en avoir une quantité suffisante. En plus, on passera par des paramètres de Windows pour améliorer tout ça. Donc le benchmark est bientôt terminé. Il fait ses dernières mesures. Et ensuite, on aura le droit au rapport. C'est ce rapport-là qui va nous servir de référence. Le rapport arrive. Vous voyez ici, j'ai environ 263 FPS de moyenne. Et on va chercher la latency qui est ici. J'ai 0,71. C'est beaucoup. Donc on va essayer d'optimiser tout ça. Alors dans un premier temps, on va commencer par optimiser Windows. On va quitter Steam et le jeu. Donc pour ce faire, je vous laisserai trouver des tutos sur Windows où vous trouverez pas mal d'astuces sur ma chaîne concernant des optimisations dans mes vidéos. Et sinon, je vous recommande, comme sur une de mes vidéos que je vous mettrai en lien, de lancer Quick CPU. Là. Voici. Je vais l'ouvrir. On va laisser s'initialiser. Au niveau performance, je vais lui demander qu'il valide l'ensemble des performances maximales. Donc ici, tous les makers sont actifs. Ici, on peut voir que c'est en train de travailler pour s'améliorer. Au niveau des performances, on va mettre en activation le BitSum Test Performance. Si je vais faire un apply, ici, on va le rebalancer au maximal. Je vais faire un clean memory.
Maintenant, on va procéder au lancement de Steam et au paramétrage de Steam. Donc, dans Steam, vous allez dans le menu Steam en haut, paramètres, et on va faire tous les menus. Et on va tout désactiver. On va mettre en petite. Au niveau de la famille, on coupe tous les partages. Sécurité, il n'y a rien, on ne touche pas. Et on met jamais. On désactive tout. On désactive tout. Car Steam met beaucoup de couches par-dessus vos jeux qui impactent vos performances. Et on met jamais. Au niveau de l'interface, on coupe tout. On désactive tout. On redémarrera plus tard. On désactive tout. Au niveau de la bibliothèque, on désactive tout. On n'a pas besoin des petites icônes de jeu. Ça mange des ressources pour rien. On peut éventuellement effacer le cache de téléchargement. On y retourne. Les paramètres. Donc on était dans les téléchargements. On continue à désactiver tous les services. Au niveau du cloud, on ne se sert pas du cloud. Et en jeu, les overlays, on désactive. Moins vous aurez de choses de charger, plus votre jeu sera performant. Alors, moins d'interaction entre les deux interfaces. Et la voix, on laisse par défaut. Le remote, on n'en a pas besoin. Et tout ce qui est diffusion, désactivé par défaut. Donc voilà. La Steam est paramétrée pour être optimisé. Donc on va le quitter, on va le relancer. Et maintenant, on va passer à la procédure d'optimisation de CS. Voilà. Une fois que vous avez optimisé l'interface Steam ou autre, ben vous avez optimisé votre jeu. C'est là qu'il faudra jouer dans les paramètres entre la qualité et les performances. Donc ici, je vais aller dans les paramètres du jeu, paramètres vidéo. Ici, je vais laisser activer tout par défaut. Dans les pré-réglages vidéo, vous voyez, il est très élevé. Donc ici, je vais demander qu'il me mette en mode élevé. Et je vais procéder à différentes modifications. Donc ici, je reste en 4x. En nombre global, je peux le réduire. Je vais le mettre en moyenne. Les ombres dynamiques, je vais laisser sur toutes pour garder une bonne qualité. On voit notamment sur ce personnage-là. Les tailles des textures, on va mettre en moyen. L'anisotrope, on le laisse à 4x. Les shaders, on peut les baisser à faible. Les particules, on n'a pas vraiment besoin, on peut mettre à faible. L'occlusion ambiante, on peut désactiver. Au niveau du HDR, on peut se mettre sur performance. Et comme moi, vous avez une carte AMD, vous aurez le FSR qui sera présent. Donc ici, on peut le sélectionner sur performance. Au niveau des cartes Nvidia, vous mettrez les réglages de la carte Nvidia les plus optimisés. Et ici, notamment, si tout va bien, on peut aller faire notre petite benchmark. Vous vous souvenez, on était à 361
260 FPS environ de mémoire. Là déjà on peut voir qu'au niveau des FPS je suis passé à plus de 400. Au niveau des millisecondes j'ai réduit aussi. Vous voyez, je tabule entre 5 à 7 millisecondes. Donc des fois il peut y avoir des pics, mais ça c'est dû aux effets et au réglage, le temps que ça mette en mémoire. Et après vous allez stabiliser vos MS. Vous voyez déjà là j'ai en moyenne 5 à 6 millisecondes, alors que tout à l'heure on était entre 7 et 9. On a déjà gagné des millisecondes par rapport à ça. Vous voyez là au niveau des FPS en haut à gauche, vous pouvez voir que je suis à plus de 400, vers 500 même, alors que tout à l'heure j'étais à 200 et quelques. Donc le benchmark va pas tarder à se terminer et on va relever le nombre de FPS enregistrés et la latence aussi. Vous voyez, si on descend à 5 millisecondes en terminal. Vous voyez, là je suis passé à 413 FPS, et même presque dire 414. Et au niveau de la latence, et ben, elle n'apparaît plus, car elle est trop petite pour être mesurée. Donc ça veut dire qu'on a une très bonne latence. Donc pour résumer, on va quitter. Application. Si on fait un calcul simple, on a 400. Je vais reprendre les calculs, je vous mettrai en commentaire dans la vidéo. J'ai oublié de noter le chiffre, mémoire courte, et je vous mettrai la progression en pourcentage. Et voilà comment optimiser surtout votre machine. Donc ce petit utilitaire ici qui va vous permettre d'utiliser tous les corps de votre processeur. Optimiser la mémoire utilisée ici. N'oubliez pas, vous pouvez faire un clean même avant de lancer. Optimiser votre Steam et optimiser votre jeu, et vous aurez des performances accrues en jeu avec un minimum de latence. J'espère que cette vidéo vous aidera à paramétrer votre machine et à avoir des bonnes performances en jeu, et je vous dis à bientôt.